Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Oh, je voulais prendre un oracle que j'avais reçu, que je laissais dans ma chambre et je me rends compte que je ne l'ai pas pris avec moi, c'est pas grave. Ouais, petit tirage avec le tarot psychique. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas sorti, donc on va le ressortir, c'est bien. J'espère que vous avez la pêche, que tout va bien pour vous. Petit tirage pour ce samedi. En même temps, c'est le tirage de ce week-end, on va dire. Hein. Samedi, dimanche, ça veut dire que c'est toujours sur plusieurs jours quelque part. Hein. Suivant le temps de chacun, le rythme de chacun. Si déjà ça vous parle. Réjouissance et fête. Ben, écoutez, on est quand même le week-end de Pâques. Hein, donc c'est effectivement pour certains le moment peut-être de revoir la famille, les enfants, d'avoir ce côté festif, les réunions. Donc ça colle assez bien avec ce week-end de Pâques ici. Nouveau commencement. Alors c'est vrai que parfois certaines réunions permettent peut-être de revoir certaines personnes. On sort un peu plus. Bon, dans mon coin, par exemple, le lundi de Pâques, il y a toujours une grande brocante. Ça peut être l'occasion de recroiser des gens. Et nouveau recommencement, pourquoi pas ici hein. J'ai envie de dire que Pâques, c'est la résurrection, il ne faut pas oublier. Donc, nouveau commencement, on renaît, pourquoi pas, quelque chose de nouveau qui revient. Ici, on nous parle de solitude. Alors peut-être que pour certains, le nouveau commencement, ça va peut-être être de s'écouter, d'être soi. Et pour ça, il faut parfois passer par la solitude pour pouvoir s'écouter correctement sans l'avis des gens. Alors la vie, ou la vie, mais en tout cas, s'écouter soi et pas ce que les autres pensent, ce que les autres disent, ce que les autres font. Enfin, voilà, il y a vraiment ce côté... après justement ce moment festif, il peut vraiment y avoir un moment où on a peut-être besoin de ce moment de retour sur soi. On fait un petit peu justement peut-être le bilan du tiens, ça m'a fait du bien de revoir tout le monde, mais en même temps je suis super contente de retourner dans ma bulle, de retourner chez moi, ou tiens, je n'aime plus justement les ambiances de groupe, ou je devrais le refaire plus souvent. Enfin, vous voyez, il peut y avoir une espèce de peut-être de déclic suite à cette période de fête qui nous fait peut-être nous rappeler soit qu'on aime ça, soit qu'on n'aime pas, soit qu'on n'aime plus. Qu'on aura envie de faire ça de temps en temps, mais pas tout le temps non plus. Enfin voilà, il peut y avoir un petit peu de nouvelles mises en place du comment vivre, j'ai envie de dire. Au centre, ici en énergie centrale, on a quand même le tenez bon. Alors tenez bon, je pense, de vous écouter, d'être vous, d'être aligné. Pour certains, si on parle de chagrin, de peine, il peut y avoir une déception. On nous parle quand même de solitude, de chagrin, de peine. On a le chakra-gorge. Pour moi ici, lors de cette fête, lors de cette réjouissance, il peut y avoir des choses qui vont être dites. Alors peut-être justement le fait que qu'on veut peut-être, comme je dis, être moins présent dans un groupe, dans une famille, ou qu'on veut peut-être s'éloigner, ou peut-être des choses que les gens n'ont pas envie d'entendre en fait, ou qu'on ne sait pas comment ça va être accueilli. Et c'est là qu'on nous dit nouveau commencement. C'est à mon avis, ce nouveau commencement va être exprimé, ne va peut-être pas être si bien vécu parce qu'il y a quand même cette solitude là. Donc on a l'impression que il y a du monde, on exprime un petit peu ce qu'on veut. On vous dit tenez bon, hein, c'est pas parce que les autres sont pas d'accord ou ne sont pas n'accueillent pas votre nouvelle avec joie que vous ne pouvez pas être dans cette joie, ce côté festif de votre nouveau commencement. Hein. Si vous dites voilà, à partir de demain, je vais annoncer à la famille que je décide de vivre en van et que je laisse tout tomber, eh ben, voilà, vous n'allez peut-être pas tomber sur des gens qui seront super contents, vous dire ouais, t'as raison, fais-le. Il y a peut-être des gens qui vont dire mais attends, fais attention, méfie-toi, c'est dangereux, est-ce que tu es sûr? Voilà. Et c'est normal les gens essaient de vous faire douter et c'est normal si vous allez vers une vie différente, que les gens sont un petit peu, pour certains, peut-être choqués et s'interrogent de savoir si vous êtes sûr de votre coup, si vous n'allez pas regretter, si vous avez bien pris en compte tout ce qui doit être pris en compte selon eux et puis selon la norme, si on peut dire, parce que c'est vrai qu'on a des habitudes de vie hein, et quand on change comme ça du tout au tout, les gens autour de nous s'inquiètent parfois de savoir si on a bien pris en considération tout ce qu'il y a à prendre en considération. Et si on nous dit tenez bon, vous voulez un nouveau commencement, même si ce nouveau commencement, quand vous l'exprimez aux autres, vous vous sentez seul et peut-être même un peu chagriné et en peine parce que vous vous sentez peut-être incompris, tenez bon. Tenez bon, si pour vous ça résonne, si pour vous vous êtes aligné, tenez bon dans cette envie de nouveau départ, j'ai envie de dire. Et c'est pas grave si vous avez l'impression que vous êtes dans le chagrin, la peine ou la solitude parce que vous vous sentez peut-être un peu seul au monde par rapport à cette annonce qui n'a peut-être pas été prise
accueilli comme vous auriez voulu, mais si on nous parle vraiment de bouleversement, hein, c'est quelque chose de bouleversant que vous avez peut-être choisi de faire comme nouveau départ, qui ne va pas être compris. Hein. On parle de conflit mental. Je pense que de vous confronter aux autres est la meilleure et la pire des choses que vous pouviez faire parce que quand on a envie de quelque chose, quand on se sent aligné, qu'on a un nouveau départ, qu'on se retrouve en famille ou entre amis et qu'on veut exprimer ça aux gens, on s'assume, on assume qui on est, on assume nos choix, on assume nos envies, on assume notre vie et on le crie haut et fort. Et ça, c'est très important pour nous en tant qu'être humain de réaliser qu'on assume haut et fort qui on est et qu'on n'a pas peur de l'exprimer aux autres. Alors, je ne vais pas dire en s'en foutant de ce qu'ils pensent, mais en disant peu importe ce qu'ils vont me dire, qu'ils soient heureux pour moi, je préférerais, mais s'ils ne le sont pas, c'est pas grave, moi ça ne change rien, c'est ça que je veux. Vous voyez, c'est là que je veux aller, c'est là que je me sens moi, c'est là que je me sens alignée. Et il peut y avoir cette espèce de conflit mental en disant est-ce que je vais vraiment leur dire ou pas, ou une fois qu'on l'a dit, se dire ah, j'aurais peut-être dû me taire. Vous voyez, donc il y a ce côté un peu bouleversant de par le changement de vie qui est assez énorme et qui aussi peut être bouleversant si on se rend compte que la famille ou les amis ou peu importe qui ne va peut-être pas le prendre avec autant d'engouement que nous. Vous voyez, nous on peut se dire oh, ouais, c'est génial, je me réjouis tout ça, et puis les autres, ben non. Et donc tenez bon, c'est bouleversant, ça vous bouleverse vous, les autres vous comprennent peut-être pas, ça bouleverse peut-être aussi les autres, de risquer de vous voir vous éloigner, hein, parce que bon, pour certains, si vous vous éloignez parce que vous faites votre vie de votre côté, ben, ils vont peut-être pas apprécier, ils vont peut-être pas se dire on a comme la lumière ici au bout du chemin, on a la lumière, et on peut se dire que ce chagrin, cette peine, cette solitude, au bout du compte, il y a cette lumière parce que vous êtes aligné. Ça vous bouleverse, ça bouleverse peut-être les autres, ça crée peut-être un conflit mental en vous, au sein de la famille, mais voilà, fertilité et fondation solide. Écoutez, on ne saurait pas avoir des cartes plus belles et plus fortes que pour vous dire vous avez fait le bon choix. Vous avez fait le choix de vous choisir, de vous aligner à ce que vous avez envie de faire. Et ça n'a aucun prix. Et ça, vous ne devez pas le lâcher, même s'il y a des moments où vous vous sentez seul, vous vous sentez peut-être abandonné, pas compris, parce que vous dites, ben voilà, je leur ai exprimé mes besoins, mes envies, ma future vie, le comment je veux faire, ce que je veux, mes projets, et je me sens pas accompagnée, je me sens pas entendue, je ne me sens pas motivée par l'extérieur, que du contraire, peut-être qu'ils vont dire, ah mais non, ne fais pas ça, t'es sûr, t'es fou, tu ne dois pas. Enfin, vous voyez, il y a tout ça. Mais il y a cette lumière, parce que pour vous, c'est porteur, vous sentez que c'est ce qu'il vous faut. Ça nourrit votre chakra racine, votre chakra plexus. Là, chakra gorge, c'est nécessaire de l'exprimer et c'est vraiment très important pour vous d'exprimer les choses. Hein, on le voit ici, hein, il y a vraiment... Mais il y a ce chakra cœur ici qui pour vous était évident qu'il fallait vous aimer vous en vous assumant, en exprimant les choses, en disant aux autres, voilà, je suis ça, j'ai fait ce choix-là parce que c'est là que je me sens alignée. Et c'est là que c'est peut-être parfois triste parce qu'on se dit, voilà, je leur dis que c'est mon choix, je leur dis que c'est ma vie, que je leur dis que c'est mon besoin, mon envie, mon alignement. Et peut-être que certains me rient au nez, ou me traitent de fou, ou me disent, ah, t'as pas bien réfléchi, moi je ne ferai pas ça à ta place. Et on se sent peut-être un peu peiné, dénigré, parce que les gens ne nous prennent pas au sérieux, en fait, quand on leur dit, voilà, c'est ça ma vie, c'est ça que je veux. Et, mais au fond de vous, après avoir dépassé ce moment de retour à la solitude, où on se sent peut-être un peu blessé, peut-être par rapport aux réactions des autres qu'on aurait voulu autrement, mais qui aura peut-être été sincère, mais maintenant peut-être pas que sincère, ça peut aussi être des gens qui sincères ou qui s'inquiètent pour vous, ou qui peut-être parfois sont jaloux de voir que vous avez le courage de faire des choses qu'eux n'ont peut-être jamais osé faire, par exemple aussi. Donc faites attention. Les gens peuvent parfois se tracasser pour vous, mais des gens peuvent aussi se dire... il est fou, quoi. Il fait un truc que moi, je n'oserais jamais faire, quoi. En fait, tout quitter pour... Ben oui. Mais c'est pas pour ça que... Parce que toi, tu n'as jamais osé le faire, que finalement, c'est pas une bonne idée et que moi, je pourrais pas le faire et que moi, je pourrais pas être heureux à le faire. Donc, il y a vraiment... vous vous rendez compte que c'est votre lumière, c'est votre choix, c'est votre énergie. Et c'est pour vous fertile et c'est vraiment... vous retrouvez votre chakra racine. Et c'est important parce que peut-être que votre famille, justement, vous a créé l'illusion toute votre vie, toute votre enfance, peut-être tout votre âge adulte,
que ce que vous vouliez faire de votre vie, c'était ça, quelque chose de bien défini, que eux vous ont enseigné, que eux vous ont appris, que eux vous ont ancré, et que vous vous rendez compte qu'en fait, vous, votre vie, c'est pas ça, c'est autre chose. Et là, vous venez de leur exprimer, et on vous dit, tenez bon, parce que c'est vraiment votre lumière que vous allez exprimer, que vous allez assumer. Et ça, c'est hyper important, quoi. C'est hyper important. Là-dessus, allez, hop, les portes de l'intuition. On va mettre ça dessus pour voir les petites cartes conseils qu'on peut nous donner ici dessus. Alors, voilà déjà 2. Le grand plan, bah écoutez, on y est. Hein. Vous venez de leur faire part du grand plan, en tout cas d'une partie de votre intention de changer de vie, de faire quelque chose de différent. La vie est parsemée de leçons planifiées et ici de l'exprimer et de voir peut-être les réactions des autres, ça fait partie aussi de ces leçons. Et de tenir bon malgré ça. Ça va appuyer encore davantage votre choix parce que vous allez dire, je m'en fiche, même si les autres ne sont pas d'accord, même si les autres ne comprennent pas, c'est pas grave, c'est mon essence. C'est mon essence. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Et puis vous allez peut-être croiser quelqu'un qui aura fait le même choix que vous. Et vous allez vous dire, waouh, comme quoi je ne suis pas tout seul à avoir cette idée un peu folle. Et finalement, cette personne-là va peut-être vous raconter à quel point elle est heureuse d'avoir fait ce choix, qu'elle aurait dû le faire plus tôt. Alors oui, il y a peut-être effectivement des moments parfois un peu de solitude, un petit peu où on se sent peut-être seul ou autre. Mais se dire, voilà, ma vie est bien plus remplie maintenant comme ça. Vous voyez, il peut y avoir ce genre d'énergie ici autour de vous. Tout peut arriver dès lors que vous êtes conscient de votre potentialité. C'est ce qu'on vous disait. Hein. Ici, quand vous allez vous rendre compte que vous vivez votre vie, eh bien, vous allez vraiment vous sentir dans cette fertilité, dans cette fondation solide, dans cette lumière. Vous serez aligné. Vous serez aligné. En dos de deck, ici, nous avons la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Oui, c'est ça ici, en fait. On va dire, tu as pensé à ça, tu as réfléchi à ça, tu es sûr de ça et ça, tu as pensé. Ben oui, voilà. Je prends mes responsabilités, peut-être d'ailleurs de me tromper, peut-être de ne pas avoir pensé à tout, peut-être d'être un peu fou, un peu folle, mais j'assume. C'est ça que je veux maintenant. C'est ça dont j'ai besoin maintenant. C'est ça qui est aligné avec moi. Et ça, c'est hyper important, en fait. Alors, là-dessus, je vais mettre le petit oracle des guidances étoilées. On va voir les petites cartes conseils. Hop. L'hiver, il est temps d'hiberner. De profiter de ce temps chez toi et à l'intérieur de toi-même. Profite de cette saison pour cultiver ton jardin intérieur, pour lire, réfléchir, pour imaginer, pour rêver. Il est peut-être temps effectivement de faire une forme de retour sur soi, de ralentir. Parce qu'ici, hiverner, on est loin de l'hiver, il est derrière nous. Enfin, il est aussi devant nous, mais ici, on nous encourage à ralentir en fait. Parce que l'hiver, c'est ça, c'est quand tout est gelé, que tout s'arrête, qu'on ralentit. Qu'on prend soin de soi, qu'on cocoone, qu'on se protège, qu'on se met au chaud. Voilà, il y a tout ce moment où on profite en fait de ce moment où la nature est un petit peu à l'arrêt pour aussi ralentir. Et c'est peut-être de ça dont vous avez besoin ici. C'est peut-être ça quand je parlais de partir en van, c'est de mettre une espèce de parenthèse dans sa vie et de ralentir, d'aller à un autre rythme. Ouais, il y a ce genre d'énergie ici. Le pouvoir infini de la gratitude. Vois le verre à moitié plein et non à moitié vide. Sois reconnaissante ou reconnaissant pour tout ce que tu as. Tu es riche. Ne le sais-tu pas encore? Alors qu'attends-tu pour le découvrir? Oui, et je crois que c'est ça justement. Votre chemin là qui vous attend est riche et vous en avez conscience, ou en tout cas ça ne vous fait pas peur d'aller à l'aventure, mais les autres à qui vous allez l'annoncer, ça leur fait peur parce que vous allez sortir peut-être des sentiers battus pour certains. Et pour certains, sortir des sentiers battus, c'est dangereux, quoi. C'est dangereux. Parce qu'on ne sait pas, c'est l'inconnu, c'est prendre un risque, en fait. Donc voilà, j'espère que... Allez, encore une petite comme ça. Oui, les oracles d'Isa. On va voir quels sont les petits conseils de cet oracle. Hop là. On en aurait bien deux, tiens. Hop là.
Émotions. Écoute tes émotions, elles te donnent des alertes et des messages importants. Grâce à elles, tu te connectes à toi-même et tu découvres. Et tu te découvres. Cela t'aide à avancer en accord avec tes besoins et tes attentes. Ici, justement, de peut-être vous rendre compte que les autres n'accueillent pas avec autant de plaisir votre annonce, ça va peut-être vous renforcer encore plus en disant, je m'en fiche, moi c'est ça que je veux. Voyez? Et ça va peut-être justement pas vous faire douter, mais vous ancrer encore plus sur que c'est pas grave si ça dérange tout le monde, c'est pas grave si ça leur plaît pas. Moi, c'est ça que j'ai envie de faire. Synchronicité. Tu as envie de créer quelque chose d'important, mais il y a encore des synchronicités en attente. Fais confiance en le rythme des événements, tout arrive au bon moment et cela va être parfait pour toi. Comme je vous dis, vous allez peut-être sortir d'une déception de voir que les gens à qui vous annoncez ça ne le prennent peut-être pas super bien. Bon, je prenais l'exemple du vin, ça peut être n'importe quoi d'autre. Hein. Et puis, vous allez peut-être effectivement avoir cette synchronicité en sortant de cette déception de comment ça a été pris par votre entourage, de croiser, comme je dis, quelqu'un qui aura pris la même décision que vous, mais qui est peut-être déjà dans sa vie depuis 1 an avec cette décision et qui vous dira « jamais je ne regretterai cette décision ». Et ça, c'est des choses qui peuvent vous faire vous raccrocher à votre choix, à votre décision. Alors, ça peut être une décision relationnelle, amoureuse, professionnelle. Ici, franchement, c'est tout domaine. Hein. Il n'y a pas du tout de domaine qui soit défini ici. Il y a pas vraiment. C'est pour ça que j'ai pris l'idée du van, parce qu'on n'est pas ni dans l'affectif, ni dans le professionnel, parce que pour moi, c'est vraiment du tout domaine ici. Donc voilà, j'espère que cette petite guidance de ce week-end de Pâques pourra vous faire plaisir, pourra vous aider. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est fait, à mettre une petit commentaire si ça vous a parlé, de le partager avec quelqu'un si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Moi, je vous embrasse, je vous souhaite un très joli week-end de Pâques et je vous dis à très bientôt de la bulle de Virgie. Ciao, ciao!